7h30, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition matinale sur Grand Lille TV. Et bonjour et bon réveil, merci d'être en notre compagnie. Voici tout de suite vos prévisions. Météo, aujourd'hui un changement radical du temps est annoncé. Fini le soleil, place aux nuages. Ce matin déjà, les perturbations sont de retour. Quelques pluies même à craindre sur le nord de la région. Cet après-midi aussi, le temps restera perturbé entre grisailles et averses possibles par moment. Les températures, elles restent fraîches, pas de gelée matinale certes aujourd'hui, mais seulement 7 degrés de prévu à Lille pour les maximales. On en reparle juste après ce journal. À la une, tout d'abord, une première info et une première image à destination de tous les cyclistes. Depuis le passage à l'heure d'hiver, vous l'avez forcément remarqué, la nuit tombe bien plus vite et le soir, en rentrant à la maison, on a vite fait de faire le trajet dans le noir, d'où cette opération de sensibilisation de l'ADAV, Association Droit au Vélo, hier à la gare d'Armentières, baptisée Cyclistes Brillés. Le but est d'informer quant au risque de rouler la nuit sans éclairage, mais aussi d'améliorer leur équipement, en distribuant à tous les deux roues des kits de lumière et de brassards réfléchissants. Selon la DAV, aujourd'hui, près de 20% des accidents graves impliquant des vélos seraient liés au manque de lumière des deux roues. Explication au micro de Xavier Silly. Pour eux, pour certaines personnes, en fait, ça peut être optionnel ou ça peut être assez gadget. Et au final, c'est aussi important que si on avait une voiture, c'est qu'on est en voiture, c'est obligatoire d'avoir de l'éclairage. Donc c'est la même chose pour les cyclistes. Et c'est pour ça qu'on les incite fortement et on leur explique que c'est vraiment vital d'avoir un bon éclairage pour éviter les blessures, voire les accidents mortels. D'une part, on les sensibilise en leur expliquant comment bien s'équiper. Et pour les cyclistes qui passent nous voir, on leur donne des petits kits éclairage avant-arrière pour qu'ils aient un éclairage actif et une petite slap, une petite réglette réfléchissante pour qu'ils soient aussi visibles un peu plus en fait. L'actualité régionale du jour, c'est aussi cette étude publiée par l'INSEE selon laquelle les prestations sociales et les impôts réduiraient de moitié les inégalités de revenus. Ça semble évident dit comme ça, mais c'est un constat appuyé par des chiffres. En clair, les revenus de 10% des ménages les plus aisés est réduit de 35 800 € à 33 200 après impôt. Celui des 10% des ménages les plus pauvres, lui, passe de 5 500 € à 10 000 € après versement des aides. Les inégalités sont ensuite réduites de moitié, 49% dans les Hauts-de-France, 39% dans tout le pays. C'est donc dans la région que la disparité est la plus importante, ce qui veut dire aussi que nous sommes bien la région la plus pauvre, avec près de 18% des habitants vivant sous le seuil de pauvreté. Mais l'INSEE estime qu'on en serait à 28% sans les minima sociaux. Explication au micro de Vincent Vieillard. Avant transferts sociaux, les revenus des plus pauvres en Hauts-de-France sont les plus bas de France métropolitaine. Et donc les prestations sociales contribuent fortement à augmenter, à élever le niveau de revenus des plus pauvres, puisqu'elles représentent 50% du niveau de revenus après transfert des personnes les plus pauvres. Et ça aussi, c'est le maximum régional de France métropolitaine. En bref, dans l'actualité du jour, sachez que le Nord connaît aujourd'hui un nouvel épisode de pollution atmosphérique. La concentration de poussière dans l'air est supérieure au seuil d'information et de recommandation. Il est donc conseillé aux personnes sensibles de limiter les activités physiques. Au chapitre fait divers, un motard grièvement blessé hier matin à Los. Le deux roues a percuté une voiture rue Paul Doumer. Les circonstances de l'accident, elles, restent encore indéterminées. Mais la victime a été transportée dans un état grave au CHR de Lille. Dans l'actualité également aujourd'hui, le grand angle de la rédaction dans cette édition consacrée à l'avenir du commerce de proximité. À Armentières, après plusieurs années de travaux dans le centre-ville, les enseignes ont souffert, mais ont su rebondir et depuis 2 ans, un nouvel élan porte l'union commerciale locale. Reportage sur place signé Xavier Silly. Quid de la bonne santé des commerces à Armentières? Après une désaffection du centre-ville par les clients, leur retour serait une réalité depuis 2 ans dans les boutiques. Bernard Hasbrook, le maire de cette commune de plus de 25 000 habitants, a d'ailleurs le sourire. Armentières bénéficie, selon les chiffres de la Chambre de commerce, ce ne sont pas les miens, d'une progression de création de commerce sur la ville. Nous avons un solde positif de plus 13 entre création et suppression. Bon, pour une ville moyenne, c'est un beau score, effectivement. Alors, après des difficultés que tout le monde a connues, la France entière, et surtout les problématiques des villes, on va dire, moyennes, qui sont confrontées, évidemment, au problème de l'attractivité des grands malls commerciaux de périphérie.
Cette vision optimiste, Jean-Jacques Defer, le président de l'Union des commerçants, la partage, même si on est loin selon lui des années fastes avant l'essor d'Internet ou le développement des zones commerciales aux parkings gigantesques. Le commerce va beaucoup mieux quand même qu'il y a 2-3 ans, mais il va moins bien qu'il y a 5 ans, on va dire. La meilleure journée, c'est le mardi et le vendredi, le jour du marché, parce que le marché tourne très bien ici à Armentières. Mais le samedi, c'est plus la meilleure journée. Comme on dit tout le temps, les gens font leurs courses dans les grandes surfaces le samedi et c'est le gros problème. Ils viennent plus trop en proximité. Pour faire revenir les commerçants et les clients, le maire a alors demandé une étude marketing qui a laissé paraître les besoins en termes de commerce dans le centre-ville et surtout en termes de commerce indépendant et d'enseignes de grandes chaînes internationales. C'est de la gestion de la palette commerciale. Et ça, j'avoue que ça marche plutôt puisque nous avions un maillon faible sur la restauration, nous sommes en passe de l'avoir comblé. Nous avions un maillon faible sur la décoration et l'ameublement. Nous sommes à la recherche de quelques enseignes qui pourraient combler ces villes. Je veux dire, il faut regarder ça comme un atout et une complémentarité. Rien ne serait pire, évidemment, que d'aller chercher des franchisés qui feraient de l'ombrage à nos indépendants. Et donc, c'est bien de la mixité commerciale qu'il nous faut rechercher. Les actions se multiplient également, comme la journée du commerce de proximité qui a été lancée pour la première fois cette année et qui a réuni une dizaine de commerces avec des ateliers et des surprises pour refaire entrer les clients. C'est la mairie qui a lancé ce truc-là, c'est pas nous. Nous, on fait d'autres actions, comme à Noël, on fait des bons d'achat, on fait plein d'animations dans la ville, on ramène des animaux sauvages, tout ça, non, je rigole. Mais on fait plein de trucs dans la ville à Noël pour qu'il se passe des choses bien. Le Père Noël qui descend, il est encore jamais tombé depuis 20 ans, on est content, on croise les doigts. Enfin, il se passe plein de choses très sympathiques à Noël. À la fête des mères, et puis tout le reste de l'année, on fait des choses, mais c'est vrai que la mairie nous aide beaucoup, et quand la mairie fait des choses, on les aide aussi beaucoup. Reste désormais le problème du stationnement qui reste payant, même la première demi-heure, et qui divise les Armentiérois et la mairie. Pour finir, une dernière info en basket, la Coupe de France hier, 32e de finale et un beau derby au Palais Saint-Sauveur à Lille. Le LMBC face à Denain, derby alléchant et qui a tenu toutes ses promesses. Après prolongation, c'est Denain qui l'a emporté, 81-79, fin de l'aventure donc pour les Lillois qui vont quand même pouvoir se concentrer sur le championnat de France de Pro B où il reste, je vous le rappelle, sur 4 victoires en 4 matchs. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.